Eh bien, vous savez ce qu'il me faudrait, les amis? Il me faudrait une petite femme qui soit compréhensible avec moi au niveau des jeux vidéo et qui peut-être un quart d'heure par semaine, allez, on va dire ça, un quart d'heure, pas plus, euh, veuille bien jouer avec moi aux jeux vidéo. Et bon, bien sûr, elle en aurait rien à foutre, hein, c'est sûr, hein, mais bon, elle verrait que ça me fait plaisir et elle jouerait avec moi aux jeux vidéo et pendant un petit quart d'heure. Et puis à la fin, elle me dirait oui, oui, c'est très bien, c'est super tes jeux vidéo. Et, et voilà, et malgré qu'en fait, elle penserait que voilà que ces jeux vidéo sont complètement ridicules, surtout avec ma vieille Master System et mes jeux ultra pixelisés où chaque pixel fait fait un quart de l'écran. Mais bon, c'est pas grave. Pour me faire plaisir, elle me dirait que c'est formidable et à la fin, elle me mettrait une petite, elle me ferait une petite caresse sur les cheveux. Elle m'ébourifferait les cheveux en me disant c'est très bien mon chéri, continue. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, bonjour à tous, c'est Manu et après ce petit délire. On se retrouve pour la présentation d'un jeu qui est complètement mythique, hein, vous le voyez à l'écran. Donc il s'agit de R-Type. Le R-Type, là on est sur la Sega Master System. Donc c'est un jeu qui a été développé par la société Irem, développé surtout là, pour le coup là il est distribué par Sega. Et en 87, hein, ils le sortent en borne d'arcade. Et dès 1988, ils vont l'adapter sur Master System. Ils vont l'adapter sur énormément d'autres machines, hein, notamment l'Amstrad CPC, enfin beaucoup d'autres aussi. Il faut savoir qu'en 1989, ce jeu-là, hein, c'est-à-dire la version Master System, a eu la récompense du Tilt d'or Canal Plus pour le meilleur shoot 'em up de l'année. Voilà, merci Wikipédia. Et ben écoutez, il y a vraiment de quoi parce que le jeu est absolument excellent, hein. Bon allez, c'est parti, on va commencer. Hop, je vais me lancer dans une partie. Et donc vous allez voir. Bon alors moi je connaissais R-Type sur la Super Nintendo, c'est comme ça que j'avais connu, qui s'appelait Super R-Type. Mais c'est toujours le même, hein, c'est toujours le R-Type, c'est le R-Type qui est sorti en borne d'arcade, hein, c'est celui-là. Et bon, moi j'avais surkiffé le R-Type de la Super Nintendo à l'époque, hein. Il était sorti au moment du lancement de la Super Nintendo, il faisait partie des jeux qui sortaient avec la console. Et bah, j'avais vraiment, mais j'adorais ce jeu, ce jeu je le trouvais vraiment génial. Alors c'est un jeu qui est légendaire, hein, c'est un des shoot 'em up les plus connus. Ben tout simplement parce qu'il a inventé le genre quoi. Alors c'est pas le jeu qui a inventé le genre le premier, en fait c'est le deuxième. Le premier je me rappelle plus son nom. Mais bon, il a quand même participé grandement à l'invention du shoot 'em up hardcore comme on le connaît aujourd'hui, avec toutes les bases qu'on connaît aujourd'hui, mais ça je vais y revenir. Et voilà quoi, c'est voilà le shoot 'em up hardcore, c'est-à-dire un jeu quand même, des jeux difficiles avec énormément d'ennemis à l'écran, énormément de boulettes qui vous arrivent dessus. Et puis surtout aussi une des grosses particularités, c'est que le masque de collision de notre vaisseau spatial, je crois qu'on dit un masque de collision, hein, je suis plus certain, mais ne fait pas tout le vaisseau en fait. En fait, si vous comprenez pas ce que je veux dire, en fait, c'est juste si une boulette nous touche, en fait, elle va nous tuer que si elle touche le cœur de notre vaisseau. C'est-à-dire si jamais elle touche un petit peu à gauche ou à droite de notre vaisseau, mais qu'elle touche notre vaisseau, mais qu'elle touche pas pile le milieu du vaisseau, en fait, la boulette ennemie va nous traverser et ne va pas nous tuer. Et ah merde. Bon, voilà, je me suis lamentablement vautré contre un mur, mais c'est pas grave. Et ce qui fait que ça nous permet de penser en fait qu'on joue comme des gods quoi, parce qu'en fait on a l'impression parfois quand énormément de boulettes sont à l'écran qu'on arrive à toutes les éviter et tout.
mais en fait c'est comme si notre vaisseau en fait il avait la taille d'une minuscule boule en fait qui serait au cœur de notre vaisseau spatial. Et en fait c'est que si cette boule est touchée par les missiles ennemis qu'on va perdre en fait, qu'on va perdre une vie. Sinon les missiles ennemis en fait vont nous traverser. Et bon bah ça c'est une des bases des shoot 'em up hardcore quoi, comme on les connaît aujourd'hui. Et voilà, et R-Type a vraiment participé à inventer tout ça quoi. Voilà, donc R-Type qui est un jeu, donc comme je le disais, absolument mythique. Là vous allez voir le premier boss, donc qui est un boss qui est extrêmement inspiré d'Alien. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment, voilà, on croirait vraiment qu'on a affaire à un alien. Hein. Donc Alien le film, lui, il est sorti en 79. Là, c'est un jeu donc qui sort en 87. Mais je crois que les développeurs s'en sont pas cachés. Je crois bien, hein, ça c'est à vérifier. Mais je crois bien qu'ils s'en sont même pas cachés que effectivement ils étaient des fans d'Alien et que ils ont voulu rendre un certain hommage à Alien avec ce boss. Donc ça, si vous connaissez pas, hein, je parle pour les plus jeunes, c'est un boss qui est complètement mythique dans l'histoire de jeux vidéo. Hein. C'est clair. Dans l'histoire du shoot 'em up, ça c'est sûr, mais on peut même dire dans l'histoire de tout jeu vidéo, ce boss est complètement mythique, il est ultra connu, on l'a vu partout. Toutes les jaquettes des jeux R-Type, hein, notamment la jaquette sur le boîtier du jeu Master System, on voit ce boss. C'est toujours ce boss là qui est représenté, mais sur toutes les jaquettes de tous les R-Type en fait. Voilà, là en fait il faut lui balancer notre petite boule. Parce qu'en fait, voilà, après je vais vous montrer, hein, il y a des particularités dans le jeu. Il y a un gameplay qui est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pas juste notre vaisseau spatial et on tire. Vous pouvez voir qu'on a une petite boule avec nous là qui est devant moi là, qui se balade, voilà, là, qui va à gauche de l'écran et qui s'est placée derrière mon vaisseau. Et en fait, cette petite boule, on l'attrape en acquérant des upgrades. Et en fait, on peut la balancer. Là, hop, je la balance avec le bouton 2 de la manette. Avec le bouton 1, on tire. Et avec le bouton 2, si on appuie une fois, on balance notre petite boule. Et si on appuie une deuxième fois, elle revient vers nous. Voilà. Là, j'ai une upgrade. Mais là, c'est l'upgrade de la vitesse. C'est mon vaisseau spatial, la vitesse est améliorée. Et je peux vous assurer qu'elle est vraiment améliorée, quoi. Parce que au début, la première partie que j'ai fait oh là là, mais mon dieu que c'est lent, mon dieu que le vaisseau est lent, c'est une catastrophe, c'est vraiment du gameplay Master System quand même, il n'y a rien à dire, c'est lent, c'est lourd. En fait, pas du tout. En fait, c'est que vraiment, faut avoir l'upgrade de la vitesse. Et une fois qu'on a cet upgrade, le vaisseau devient super maniable, mais vraiment quoi. Il répond au quart de poil, il est très très maniable et il va vite quoi. Ça va vite, il n'y a aucun souci quoi. Il y a vraiment un vrai plaisir. Voilà. Donc voilà, donc là après ce que je tiens à dire aussi c'est que là on est sur la version donc Master System et moi ça a été une énorme surprise, hein. Je m'y attendais pas du tout, je voyais la version Master System, voilà, moi j'avais connu R-Type avec la version Super Nintendo qui était vraiment magnifique et tout, donc Super R-Type c'est le même jeu, hein. C'est exactement le même jeu mais avec des graphismes, voilà, là je vais avoir une nouvelle upgrade. Ah ouais, c'est excellent, ça c'est le laser. Et donc j'ai acheté dernièrement, là il y a 3 jours de ça, là cette version Master System, là je l'ai acheté sur internet, hein, parce qu'impossible de la trouver en magasin. Et là ça a été une énorme surprise, mais presque une claque quoi, une claque de la Master System, et comme seule la Master System sait encore m'en mettre quoi, des claques. C'est un truc de fou quoi, cette console me surprendra mais jusqu'à la fin de mes jours je pense. Parce qu'en fait, je pensais, mais vraiment, que dans le jeu Master System, il y aurait beaucoup de choses d'enlevées. Je pensais que beaucoup d'armes n'y seraient pas. Je pensais qu'il y aurait beaucoup d'ennemis à l'écran qui auraient disparu. Parce que je me disais, bon voilà, quoi, c'est quand même, on est sur une 8 bits, quoi. On est sur une Master System, c'est quand même une console qui est quand même très très peu puissante, quoi, comparée à... Voilà. Et je pensais vraiment qu'ils auraient fait des compromis, quoi, au niveau de plein de choses. Et ils n'ont fait, il n'y a aucun compromis. Tout est là. Mais tout est là. Tous les boss sont là, toutes les armes sont là, ils en ont pas enlevé une seule. Et voilà, et tous les ennemis sont là. Alors là, pour battre ce boss, en fait, faut shooter son œil bleu là. Vous voyez, là, il y a le ver de terre qui se balade. Donc évidemment, il faut shooter sur l'œil bleu de l'espèce de cœur là. On dirait un cœur de bœuf quoi. Et donc il y a un œil bleu voilà, il faut tirer dedans. Hop, c'est chaud.
Bah ouais, il y a énormément de clignotements à l'écran, hein, vous voyez, ça c'est assez sympa. Bah mais moi j'aime bien les clignotements, ça fait vraiment partie du charme des jeux 8 bits quoi. C'est voilà, c'est moi j'adore quoi, je trouve ça super sympa. Ça ajoute du charme. Oui, il y a des clignotements, oui, parfois ça. Une fois, ça m'est arrivé quand même qu'un ennemi me tire une boulette et ça clignotait tellement que je n'ai pas vu la boulette arriver et je me suis fait tuer quoi. Donc parfois ça clignote tellement, bah voilà, parce qu'il y a tellement d'ennemis à l'écran, il y a tellement de choses à gérer. Je sais pas si vous voyez, mais les rayons laser ils ricochent sur les parois. Enfin voilà, moi je sais pas, pour une console 8 bits, je trouve ça hallucinant quoi. C'est incroyable qu'ils aient réussi à faire ça pour de la 8 bits quoi. Je pensais pas je pensais qu'on aurait vraiment une sous-version de R-Type quoi. Mais vraiment je pensais ça. Je pensais qu'on aurait une version, voilà, le R-Type du pauvre, quoi. Mais vraiment, je pensais ça. Et en fait, mais pas du tout, quoi. On a le R-Type, le vrai R-Type, le R-Type d'arcade. Ah, pas avec les graphismes aussi beaux qu'en arcade, c'est clair. Mais tout est là, quoi. Ils n'ont absolument rien enlevé. Tout y est, quoi. Tous les boss sont là. Les boss sont gigantesques. Le vaisseau spatial est là. Tout est là, quoi. Ouais, moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, le plaisir de jeu est là, quoi. Le plaisir de jeu est là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce R-Type? Écoutez, je sais pas trop quoi dire d'autre. Hein. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6 niveaux. Là, on est déjà au 3e niveau en fait. Hein. Bon, je me suis déjà pas mal entraîné sur le jeu en fait. Puis bon, c'est un jeu que je connais bien. Hein. Comme je vous disais, moi je l'ai eu sur pas mal de versions. Hein. Enfin, surtout sur la version Super Nintendo. Ah voilà, ouais. Mais j'ai mal joué parce qu'en fait j'ai envoyé ma boule en haut et en fait j'ai mal joué, j'aurais dû la garder avec moi. Bon, c'est pas grave. Bon, par contre, vous voyez que quand on meurt, on reprend sans aucune upgrade. Hein. Là, ça fait mal un peu quand même. Hein. Bon, ouais. Vous voyez, c'est ça, c'est ces monstres-là qui donnent des bonus. Bon, bah là, c'est cool. Bon, en général, quand on meurt, il y a immédiatement un monstre qui donne des bonus qui vient et qui nous redonne la boule rouge quoi. Enfin moi j'appelle ça la boule rouge. Ça a sûrement un nom bien particulier. Et que là ça clignote. Hein. C'est assez sympa. Ça clignote bien là. Mais bon moi ça me dérange pas. Vous voyez bon bah voilà beaucoup de boulettes à l'écran. Voilà c'est les débuts vraiment des shoot 'em up hardcore quoi. Des bons shoot 'em up hardcore japonais. C'est les débuts, c'est ce jeu-là et un autre, je vous dis, dont je me rappelle plus le nom, qui ont vraiment posé les bases de ce genre. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en fait. Ouais, ils ont vraiment posé les bases. Ah mais quel con. Ah mais je jouais bien en plus là. Ah je suis dégoûté, j'avais bien joué. Bon allez, c'est pas grave. Donc on a 3 vies, et on a droit à 2 continues. Donc ce qui nous fait en fait en tout 9 vies, en vérité. Merde, vous voyez qu'on peut mettre notre boule soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Hein. On peut la... Ah, et là je la balance en fait. Je la balance sur les ennemis pour qu'elle aille détruire les ennemis quoi. Et c'est ça en fait, il faut s'en servir assez stratégiquement de cette boule. Encore une fois qu'il doit vraiment avoir un nom, mais là je... Et elle nous sert aussi de bouclier, c'est-à-dire que si jamais il y a des boulettes ennemies qui tapent dans notre boule rouge, ça les anéantit. Il faut que les boulettes rouges, les boulettes ennemies tapent vraiment dans notre vaisseau. Si elles tapent sur notre... hein, vous avez compris quoi. Enfin j'espère que vous avez compris. Voilà. Donc vous voyez, on peut un peu la diriger la boule, même quand elle est plus avec nous quoi. C'est-à-dire que si jamais on lève notre vaisseau, la boule va se lever aussi. Donc il faut vraiment jouer avec ça quoi. Mais là j'ai les 2 tourelles là qui vont m'emmerder. Donc voilà, faut que je le rappelle. Et là il détruit. Voilà, c'est ça R-Type quoi. Il y a quand même un gameplay qui est... Ah merde, putain, il tirait des lasers, j'ai pas fait gaffe. Mais oui, effectivement, il tire ses lasers. Bon, j'ai jamais passé le niveau 3. Hein. Je vous avoue. En fait, c'est le boss, hein, ça. Bon, les niveaux sont extrêmement courts. Hein. C'est clair, quoi. On arrive très très vite au boss. Mais bon, ils sont difficiles. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment le R-Type comme il y a eu en arcade en 87 quoi. Bon, avec des graphismes 8 bits, mais c'est vraiment le R-Type quoi. Voilà, moi je trouve ça extraordinaire qu'ils aient réussi à mettre le jeu entier sur une Master System quoi. Ça c'est encore une fois je vous dis hein, cette console décidément pour moi elle est vraiment magique quoi.
y a pas à chier, quoi. On voit le nombre de méga hits, quoi, mais qu'ils ont réussi à mettre sur cette console qui pourtant est qu'une 8 bits, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. C'est vraiment la preuve que cette console était vraiment excellente et qu'elle était vraiment bien foutue. Parce que... Voilà. Ouais, joli. Oh mais merde. Ah, je suis dégoûté. Ouh, j'aimerais bien arriver à la fin quand même, hein. Ouh, bon, on va essayer de se concentrer. Je suis à combien de la vidéo là? 15 minutes, ouais, bah c'est bon. 15 minutes, je vais jouer une demi-heure, puis après je vais arrêter. Voilà, ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je peux que vous conseiller ce R-Type, vraiment, c'est... Mais alors, en fait, je peux que vous conseiller R-Type, quoi. C'est vraiment, si vous avez jamais essayé, mais essayez ce jeu, quoi. C'est clair, quoi. Encore une fois, je vous dis, c'est un jeu qui est historique dans l'histoire des jeux vidéo, c'est carrément... Et c'est un très très bon jeu, voire excellentissime, quoi, voire complètement culte, quoi, c'est absolument génial. Et voilà, moi je peux que vous conseiller R-Type. Après, est-ce que je peux vous conseiller la version Master System? Franchement non. Sauf si vous êtes fan de la Master System. Là, si vous êtes fan de la Master System comme moi, là évidemment, oui, allez-y carrément. C'est même quasiment une obligation d'avoir ce jeu dans votre ludothèque, ça c'est clair. Mais après, sinon, si vous n'êtes pas fan de la Master System et que vous avez envie de vous y essayer, moi franchement, je vous conseille la version Super Nintendo. Vraiment. Moi, c'est celle que j'avais quand j'étais gamin. Et bon, c'est exactement le même jeu, mais avec vraiment des graphismes. Putain, faut pas que je me fasse avoir par ces lasers là. Voilà. Là, je me souviens, faut détruire les moteurs. Et oui, c'est exactement la même chose que cette version, hein, la version Super Nintendo, sauf que voilà, il y a vraiment des beaux graphismes 16 bits, mais vraiment le jeu est très très beau sur Super Nintendo, hein, vraiment. Mais clairement, il est vraiment magnifique, quoi. Enfin, je m'en souvenais déjà à l'époque quand j'étais gamin, j'adorais, puis là je suis allé revoir des vidéos et tout dessus, et ah, le jeu était vraiment beau, quoi, il était vraiment sympa. Allez, là, faut vraiment se servir de sa bouboule pour aller éclater les canons, quoi, que sinon on pourrait pas... Ben, on pourrait pas les avoir, quoi. On pourrait pas les... Ouais, enfin, en tout cas, ce serait beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, alors le vaisseau se baisse, donc il faut bien rester là. Là, on est safe. Voilà, c'est bon. Et en fait, le truc qu'il faut éclater, c'est l'espèce de moteur qui est en haut, là, bleu, là. Vous voyez? En fait, c'est ça. Hein. Quand il s'ouvre, là, voilà, là, le moteur bleu devient rouge. Donc, il s'ouvre. Ah ouais, mais là... En fait, je peux les avoir que comme ça. Ils sont longs à avoir. Faut au moins que j'ai les deux canons là. Parce que... Voilà, c'est bon. Donc là, il va falloir que je passe. Mais en fait, il faudrait que j'accroche la boule derrière moi en fait. Si je veux être malin. Hop. Non. Putain, merde. Oh putain. En plus, il repop quoi. D'accord. Ça, je m'en souvenais pas de ça. Voilà. Donc vous voyez, là, vous accrochez la boule derrière vous. Et donc ça vous permet de shooter derrière. Vous voyez, c'est quand même pas le shoot 'em up complètement débile, voilà, où il faut juste tirer. Non, il y a de la stratégie. Mais voilà, mais encore une fois, avoir réussi à mettre le laser sur la... C'est bon, quoi. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Moi, je m'y attendais pas, quoi. Sincèrement, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais pas que le laser, il y serait... Je pensais qu'il y aurait plein d'armes qui y seraient pas... Je pensais que... Ouf, là, j'ai eu chaud. Je pensais que les boss seraient pas aussi gros, mais là je vais le démonter là. Ah putain, il restait encore... Ah ouais, non, il tire quand même un truc. Ah ouais, et puis ça va repopper. Ah, je suis con. Ouais. Et là, il restait un canon. Là, il faut absolument que je me le fasse celui-là. On peut pas. Ah mais il tire pas. Ah non, apparemment il tire pas ce canon. Ouais. Donc là, je vais attendre qu'il tire ses boulettes. Je vais aller essayer de le démonter. Hein. Je sais pas si je l'ai là, je sais pas si je le touche. Ah oui, je l'ai eu. Excellent, j'arrive au niveau 4. J'y suis jamais allé. Excellent. Voilà, hein, donc un très bon jeu. Je crois qu'il a été édité aussi sur PlayStation, première du nom. Bon, de toute façon, des R-Type, il y en a eu des milliers, hein. Enfin des milliers, j'exagère. Ah oui, je me souviens de ces niveaux. C'est pas mal ça. Il faut se frayer un chemin à travers les boules là. C'est bon ça. Oui, il y en a eu énormément des R-Type. Ouais, il y en a eu pas mal quand même.
Dont un dernièrement sur le Xbox Live que moi je vous conseille pas, que j'ai acheté et je vous le conseille. Ouais, bien joué. Que je vous conseille pas parce que il est beaucoup trop dur. Mais ça en devient complètement ridicule tellement ils ont fait une difficulté hallucinante. Ça en devient complètement débile, quoi. C'est vraiment, j'ai pas du tout apprécié, quoi. Je trouvais ça très dommage parce que sinon graphiquement il est bon, puis il y a des bonnes idées, mais vraiment ils ont fait un jeu, mais enfin bon voilà quoi, c'est absolument impossible de se frayer un chemin à travers les boulettes, quoi. Mais quand je dis impossible, c'est impossible, quoi. Mais ouais, je vous conseille vraiment la version Super Nintendo si vous y jouez en émulateur ou quoi. Ou peut-être la version PlayStation 1, qui à mon avis doit être super. J'ai jamais tenté, mais à mon avis elle doit être bien, quoi. Je pense que R-Type avec des graphismes PlayStation 1, quand on voit la PlayStation 1 pour les jeux en 2D, franchement elle faisait vraiment des merveilles. C'était vraiment une console, enfin bon... Merde, putain, il m'a chopé par derrière cet enfoiré. Bon, allez, je vais faire le dernier continu, puis après on va arrêter. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, c'est quand même déjà pas mal, je vous ai montré 4 niveaux, quoi. Là, j'y étais jamais allé. En tout cas, dans cette version, quoi. Non, sinon, je crois que j'ai jamais fini R-Type, hein. Enfin, sur Super Nintendo, c'était très dur à la fin. Voilà, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai sûrement oublié plein de choses, je voulais dire énormément de choses sur ce jeu. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais... voilà, ouais. Bah, non, mais voilà, faites-vous une idée sur ce jeu, faites-vous un avis, mais moi je vous le dis, c'est un très 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 bon shoot 'em up. Moi, c'est vraiment un jeu auquel je prends énormément de plaisir à jouer, toujours, encore aujourd'hui. Je sais pas, ouais, bien joué, mais là je pouvais pas faire grand-chose, hein. Il m'a foncé dessus, mais... Ouais, il y a aussi pas mal de die and retry, hein, dans ce jeu, hein. Faut quand même pas mal apprendre par cœur ce que vont faire les ennemis, où ils vont aller. Ouais... D'accord. Bon, c'est ma dernière vie là. Je vais essayer d'assurer là. Je vais essayer d'assurer. Ouais, toi je vais t'éviter parce que c'est bon, j'ai compris. Ouais, hop, ma petite bouboule. Ouais, je vais essayer d'assurer. Ouais, de quoi je voulais parler? Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Ah oui, deux choses. Ouais, je voulais parler de deux choses. C'était premièrement, ouais, donc vous voyez là, bon bah évidemment la qualité de ma vidéo est complètement pourrie, hein, je suis parfaitement au courant. Voilà, je suis en train de filmer ma télé avec mon caméscope, donc oui, je sais que c'est pourri. Mais alors voilà, deux choses. Premièrement, ouais, je suis en train de voir pour faire de la capture d'écran, quoi, enfin pour faire avec un boîtier d'acquisition, quoi. C'est-à-dire voilà, pour pouvoir faire des tests, comme vous les voyez le plus souvent, comme ils sont faits sur YouTube par les gens. Ouais, là je vais vous montrer juste un truc intéressant. Ah dommage, parce qu'on peut aussi avoir deux petites boules, une au-dessus de nous et une en dessous dans le jeu, qui elles aussi se mettent à tirer et elles aussi nous servent de bouclier, je crois. Et voilà, donc on peut avoir aussi deux petites boules, une petite boule rouge en haut et une petite boule rouge en bas du vaisseau, enfin au-dessus et au-dessus de nous, qui nous aident. Et ça aussi, ça a été mis dans la version Master System. Et ça aussi, j'y croyais pas, quoi. Enfin, je me demandais vraiment comment ils allaient faire, quoi, quand j'ai acheté le jeu. Vraiment une curiosité, quoi. C'est aussi beaucoup pour ça que j'ai acheté le jeu. J'étais vraiment curieux de savoir, mais comment un jeu comme R-Type allait s'en sortir sur une Master System, quoi. Avec autant d'ennemis à l'écran, avec autant de upgrades d'armes, ouais, c'est ça, quoi. Avec autant d'alliés, enfin de boules alliés qui nous suivent. Vraiment, et ouais, ils s'en sortent, mais c'est pas qu'ils s'en sortent, c'est carrément dément. Ah oui, puis on peut aussi concentrer notre tir, hein. Si on laisse appuyer longtemps sur le tir de tir, sur le bouton de tir, vous voyez, on fait un gros tir qui va détruire tout ce qu'il va rencontrer sur son passage. Voilà. Voilà, là vous voyez, là je suis en train de le faire. Hop, voilà, on lâche et ça a un tir qui détruit plusieurs ennemis, hein. Enfin en ligne droite. Bon, c'est pas un tir dont je me sers particulièrement souvent, peut-être à tort. Ouais, je me demandais vraiment comment ils allaient s'en sortir pour mettre un jeu comme ça sur Master System, et vraiment c'est respect total parce que c'est pas qu'ils s'en sont bien sortis, c'est qu'ils s'en sont carrément, mais magistralement bien sortis. C'est-à-dire que tout R-Type est là, mais tout l'esprit est là, tout est là. Pas un ennemi me manque, pas une seule arme ne manque, tout est là. Ouais, bon, je vais en revenir à ce que je disais, donc je vous parlais de... Ouais, il est chaud ce passage, très chaud. Je perds souvent en plusieurs villes.
Donc oui, je suis au courant que je fais des vidéos voilà, d'une qualité qui est complètement pourrie. Mais voilà, mais je suis en train de voir pour acheter un boîtier d'acquisition et tout ça, donc pouvoir faire des vidéos, voilà, qualité testeur, quoi. Je vais pas dire qualité professionnelle, ce serait exagéré, mais enfin de bonne qualité. Mais bon, moi vous voyez, j'adore l'informatique, c'est quelque chose que j'adore, auquel je me suis mis il y a pas si longtemps que ça, quoi, 2-3 ans que je me suis mis vraiment à l'informatique. Bon, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça m'amuse énormément. Mais bon, déjà ça fait pas longtemps, j'y connais pas grand chose en informatique, et puis voilà, moi je suis plus un matheux, plus un intellectuel qu'un matheux, quoi, si vous voulez. Je suis plus un littéraire qu'un matheux, voilà, beaucoup plus. Donc, ouais, je m'y suis mal pris dès le début. Mais ce passage est très très chaud, putain. Ça me saoule de galérer là. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est long, donc je mets du temps, c'est long, mais je m'y intéresse petit à petit. L'oiseau fait son nid, hein, j'ai envie de dire. Non, petit à petit, ouais, je finirai par y arriver, hein, je pense. Mais voilà, mais ça va être long. Et deuxième chose, c'est que en fait, il y a aussi un truc, c'est que j'aime bien en fait cette qualité complètement amateur comme j'ai là. Voilà, j'aime bien ça. Je trouve ça marrant. Je trouve ça, voilà. Je veux dire, si le test est bien fait, bon bah j'espère qu'il vous plaît, quoi. Après, ça c'est à vous de me dire si c'est bien fait. Mais si c'est bien fait et tout, je veux dire, moi ça me gêne pas tant que ça en fait que ce soit d'une qualité, voilà, on filme sa télé au caméscope. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Un peu, c'est sûr, mais bon, c'est pas très grave non plus, quoi. Enfin voilà. Puis encore une fois, moi je sais pas, je trouve ça un peu. Enfin voilà, ce côté complètement amateur, mais alors amateur de chez amateur me plaît, me fait rire, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je prends vraiment mon temps, parce que je sais même pas si j'ai très envie en fait voilà, là vous voyez, je l'ai ma petite boule là qui est au-dessus de moi, vous voyez là j'ai une petite boule qui me suit et qui est au-dessus de moi, et qui tire aussi, vous voyez. Mais à la fin ça fait quand même beaucoup de choses, quoi, à l'écran, hein. Entre tous les ennemis à gérer, les boules au-dessus, les boules au-dessous, et tout ça, voilà, ça fait beaucoup de choses que la Master System doit gérer et doit calculer. Et voilà, je vous dis encore une fois, moi je pensais pas que la Master System y arriverait. Et bah si, elle y arrive. Voilà, ça c'est quasiment la meilleure arme du jeu, hein, le laser. Ouais, je dis ça et j'arrive pas à me le faire. Ouais, bon, voilà, ça c'était la première chose, c'était mes vidéos, la qualité. Et puis la deuxième chose que je tenais à dire, c'était ouais, voilà, je vois que parfois j'ai quelques vues, enfin bon, quelques vues, c'est voilà, hein, je sais très bien que j'ai très peu de vues, hein, mais bon, mais moi ça me fait déjà très plaisir d'avoir quelques vues, quoi. C'est vraiment super sympa, c'est vraiment, moi ça me fait vraiment plaisir. Et ce que je tenais à dire, c'est n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez sur la chaîne, vraiment, quoi. Voilà, mais laissez des commentaires, mais c'est voilà, soit des trucs sympas pour m'encourager, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de se faire encourager, hein, je peux vous assurer. Puis franchement, je vous dis la vérité, quand vous faites une vidéo et qu'on vous encourage et qu'on vous dit ouais, t'as fait une bonne vidéo et tout, ça fait vraiment plaisir, quoi. Je peux vous assurer, parce que on y passe quand même du temps à la préparer, même si ça paraît pas, il faut choisir un sujet, il faut trouver de quoi dire, quoi. Et ça prend quand même du temps, franchement, quoi. Même si on y pense juste dans sa tête comme ça, mais on y pense, ça prend du temps. Donc ça fait vraiment plaisir quand on nous dit que c'est bien ce qu'on fait, ça fait plaisir. Et sinon, vous pouvez aussi mettre des commentaires, mais je veux dire péjoratifs, quoi. Mais alors après, il faut que ce soit construit, quoi. S'il y a un truc qui vous plaît pas, dites-le. Mais moi, au contraire, je préfère qu'on me le dise, quoi. Franchement, c'est comme ça que mes vidéos elles progresseront, hein, mais clairement. Mais alors après, voilà, mais dites-moi, faites un truc construit, quoi. Dites pas juste j'aime pas, quoi. C'est pour me dire j'aime pas, c'est bon, ça je m'en fous, quoi. Ça j'ai pas besoin qu'on me le dise, ça j'en ai rien à foutre. Voilà, faut me dire j'aime pas parce que, voilà, et faut m'expliquer pourquoi. Si c'est juste pour dire j'aime pas et pour insulter, ça m'intéresse pas, hein. Ça vous pouvez garder vos commentaires pour vous, parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Et sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, quoi, parce que ça fait vraiment plaisir aussi quand on voit des gens qui s'abonnent à notre chaîne. C'est ce qui fait le plus plaisir, même, je pense. Et voilà, et ça coûte absolument rien de s'abonner à une chaîne YouTube, ça vous coûte rien, ça vous change rien à votre ordi, hein, je vous rassure, hein, il va rien se passer au niveau de votre ordinateur, hein, c'est absolument rien. Putain, là j'ai vraiment fait le boulet, là, parce que je jouais bien, j'avais une super upgrade et je me suis rétamé dans les récifs comme un gros boulet, quoi. Ouais, voilà, donc ça fait vraiment super plaisir quand les gens s'abonnent. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et laissez-moi des commentaires optimistes, s'il vous plaît.
si possible. Mais voilà, faites ce que vous voulez, quoi. Voilà, en fait, voilà, c'était les deux choses dont je voulais parler. Et voilà, et R-Type, voilà, moi je le conseille à tout le monde, moi je le conseille à tout gamer, quoi, vraiment. Enfin bon, après, voilà, je suis de la vieille école, ça c'est sûr, mais moi je conçois pas qu'un gamer aujourd'hui, même quelqu'un qui aime le jeu, ouais, bien joué, même quelqu'un qui aime beaucoup le jeu vidéo comme moi, qui est pas fan absolu, mais bon, voilà, qui aime ça, et nanana, voilà, moi je conçois pas qu'on ait jamais joué à R-Type, quoi, ça me paraît impossible, quoi. Je veux dire, ce jeu est tellement légendaire et tellement bon, quoi. C'est tellement bon, quoi. C'est un jeu très addictif, quoi. C'est vraiment ça, quoi, le truc de R-Type. C'est que c'est très addictif, quoi. Voilà, on a tout le temps envie de refaire une partie. Voilà, je veux dire, c'est un jeu, je sais pas, il y a une alchimie dans ce jeu, il est bien fait, quoi. Il est vraiment bien fait. Il y a un truc qui fait qu'on s'amuse tout le temps, quoi. Il y a rien à faire, on s'éclate, quoi. Voilà, ça passe bien le temps. Allez, on joue à ça et c'est cool, quoi. C'est toujours cool, quoi. On passe toujours un bon moment en jouant à R-Type, quoi. Il n'y a rien à faire. Il y a des jeux comme ça. R-Type en fait clairement partie, quoi. Et c'est clair. Et voilà. Mais après, voilà, moi je vous dis, moi j'ai pris. Là, je vous montre la version Master System. Déjà, j'ai plus ma version Super Nintendo, je l'ai plus. Moi, je fais pas de l'émulation, ça c'est hors de question. Bon, j'ai rien contre l'émulation, hein, mais moi, je joue sur les vraies consoles. Moi, ça c'est clair. Je veux une manette, la manette de la console dans les mains. Ça, je peux pas faire autrement. Voilà, donc j'ai plus ma version Super Nintendo, sinon j'aurais fait la version Super Nintendo, je pense. Mais voilà. Mais donc voilà, la version Master System n'est pas la meilleure version. Prenez-vous-en une. Voilà, je sais qu'il y en a une sur Super Nintendo. Je crois bien qu'il y en a une sur PlayStation 1. À mon avis, qui doit être la meilleure. Après, il y a des versions PlayStation 2 et tout ça, mais c'est plus R-Type. C'est R-Type la suite, quoi. Mais bon, ça reste R-Type, quoi. C'est exactement le même principe, hein. Mais ça, c'est l'R-Type original. C'est celui de la borne d'arcade originale de 1987. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Après, c'est plus le R-Type de la borne d'arcade. Mais bon, ça reste le R-Type, hein. Ça reste sûrement des très 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 bons jeux. J'ai jamais joué à des suites, en fait. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu des vidéos et tout. Voilà, c'est les mêmes jeux, hein. C'est pareil, hein. C'est notre vaisseau spatial. On a toujours la boule, toujours les upgrades, les mêmes. Toujours, voilà, à se battre contre des monstres moitié organiques, moitié mécaniques. Voilà, c'est ça aussi que R-Type a inventé, c'est le système, voilà, des monstres moitié organiques et moitié mécaniques. Et ça aussi, R-Type a vraiment été un jeu précurseur là-dedans, et ça a été énormément repris dans énormément de jeux vidéo. Et je crois bien que R-Type est vraiment un des grands précurseurs de ça, quoi, de cette mode de monstre, mi-monstre organique, mi-monstre mécanique, quoi. Bon, je vais couper, hein, parce que là j'ai 32 minutes de vidéo, donc voilà, c'est bon. Ouais, voilà, donc vous avez vraiment bien vu R-Type. Là, je vous ai montré 4 niveaux, c'est pas mal. Allez, ouais, mais là, je pense que je vais le tuer, ce boss, parce qu'il est quand même très facile, ce boss. Il faut dire ce qui est. Là, il est pas très dur. Il faut juste, ouais. En fait, faut pas faire grand-chose, hein. Ouais, voilà, faut faire gaffe au ver de terre quand il re-rentre. Le ver solitaire, vous voyez, c'est un ver solitaire qui re-rentre dans le foie, dans le cœur du monstre. On dirait un ver solitaire, sérieux. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de plus, hein. Voilà. Donc, R-Type, le jeu légendaire qui a inventé, avec un autre jeu, dont je sais plus le nom, vous vous renseignerez, un genre à part entière, quoi. Voilà, le genre shoot 'em up hardcore japonais, 3 millions de boulettes à l'écran, et un masque de collision minuscule qui nous permet de nous faire penser qu'on joue comme des gods, quoi. Puis de toute façon, le jeu serait infaisable sinon. Bon, mais là, vous allez me dire, là, le jeu n'est pas extrêmement hardcore, c'est vrai. Mais ça a été les débuts des jeux comme ça, quoi. Des jeux hardcore, quoi. Avant ça, il n'y avait rien, quoi. Enfin, j'exagère peut-être, mais voilà. Un jeu mythique. Ça, je crois qu'on ne pourra pas me l'enlever et personne ne pourra me dire le contraire, ça c'est clair. Voilà, un jeu complètement mythique. Et voilà. Et un très 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 bon jeu. Bon, voilà, moi j'ai rien d'autre à vous dire, hein. Encore une fois, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon, je vais essayer de tuer ce boss, puis on va se finir là-dessus. Bon, en tout cas, moi je vous dis ciao, bye, portez-vous bien. Et puis voilà. Et puis portez-vous bien, et puis peace and love.
Vive la vie, Coolman. Allez, ciao, bye.